dans un nouveau vlog. Alors je vous cache pas que la journée ne commence pas hyper bien et puis que ça va probablement être un vlog très à l'arrache. En fait déjà je me suis levée très tard, beaucoup plus tard que prévu et du coup je me mets à filmer beaucoup plus tard que prévu. Pour être tout à fait honnête, il est déjà 16h donc voilà, comme vous vous en doutez mes troubles du sommeil ça ne va pas beaucoup mieux. En plus de ça, ce soir c'est l'anniversaire de ma mère, alors ce qui n'est pas une mauvaise chose, ça me fait très plaisir d'y aller, mais du coup ça fait que j'ai une toute petite fenêtre pour filmer et en plus de ça je vais rentrer tard donc le montage je vais devoir commencer après. Je viens de voir que ma grande Monstera avec des trips, vraiment là genre 2 minutes avant d'allumer la caméra, ce qui n'était pas du tout prévu, donc peut-être que je vais m'en occuper là dans ce vlog un petit peu en urgence, mais j'avais prévu d'autres trucs. Ce vlog là à la base, pour être transparente avec vous, c'est un vlog où j'avais prévu de faire un petit peu une pierre deux coups, c'est-à-dire tout ce que j'ai pas eu le temps de faire le reste des semaines passées. J'avais prévu d'essayer de le caser aujourd'hui dans le vlog, histoire comme ça voilà, de faire les deux, donc c'était un petit peu d'arrosage, du ménage aussi tout simplement, et puis tout ce qui était nettoyer les humidificateurs, humidifier tous les tuteurs, remplir les contenants à bouture, enfin vraiment les tâches un petit peu routinières. Là ça fait plusieurs semaines que j'ai pas fait de vidéo et comme vous vous en doutez c'est voilà, parce que j'avais pas beaucoup le temps ni l'énergie pour ça et pour tout le reste non plus, et donc j'ai 1 milliard de trucs à faire. Et évidemment, je ne pourrais pas tout faire aujourd'hui, surtout si j'ai mon histoire de trips, parce qu'il faudra que je vérifie les autres plantes aussi. Donc est-ce que je vais pas aussi juste prendre le temps de vérifier toutes les plantes? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire et ça m'angoisse un peu parce que j'ai que de moins en moins de temps pour le faire. Et vous savez, c'est ce genre de moment où on sait qu'on n'a pas beaucoup de temps, plein de trucs à faire. Du coup, on se sent un peu perdu et du coup on s'y met pas et on est là un peu genre, tu sais, comme un papillon pris dans les phares d'une voiture quoi. J'avais bien aussi envie un petit peu un moment de me poser pour discuter avec vous. Voilà, vous donner quelques nouvelles parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'ai reçu aussi quelques messages et quelques commentaires de personnes qui se demandaient si ça allait, qui s'inquiétaient. Enfin, c'est super mignon, c'est super gentil à vous. Donc voilà, je voulais vous répondre un petit peu, vous faire un petit peu aussi un petit point sur comment j'allais, ce que j'avais fait, et quel était mon état d'esprit en ce moment, qui est pas trop au beau fixe. Mais je pense que je vais faire ça, pas là, mais plus tard dans le vlog, parce que si je commence là à me poser, à trop vous parler, je vais avoir du mal à me mettre en action pour le reste. Donc là, je me mets en mode action quoi. Il y a aussi 2-3 nouvelles plantes que je voulais vous montrer à un moment, parce que j'ai fait un tour dans une vente plantes pour tous, qui était juste à côté de chez moi. Donc du coup voilà, j'ai acheté 2-3 plantes classiques quoi, que j'avais déjà eu avant. Ça c'est une nouvelle tasse que j'ai achetée en fait chez Maison du Monde, parce qu'à Noël dernier, avec mon copain, on avait eu de la part de sa famille des cartes cadeaux Maison du Monde, donc fallait qu'on les dépense quelque part. Évidemment, quand mon copain et moi on nous offre des cartes cadeaux Maison du Monde, c'est un cadeau uniquement pour moi. Et du coup j'ai acheté, je sais pas ce que vous en pensez, je les trouvais super jolies. Je trouve qu'elles sont genre hyper élégantes, hyper épurées, c'est tout simple et en même temps le design est voilà quoi, juste la forme de la coupelle, la tasse hyper sobre et puis la couleur très nature, comme ça j'en ai pris 2. L'autre elle est au sale, donc je peux vous montrer que celle-là, mais j'en ai pris 2. J'hésitais presque à en prendre plus. Et j'ai aussi acheté d'autres tasses chez Maison du Monde. J'ai déjà beaucoup trop de tasses, donc c'était peut-être pas une bonne idée. Attendez, je vais vous montrer. Je commençais à dire que fallait pas que je commence à partir dans du hors-sujet et du blabla, et je suis en train de vous montrer l'intérieur de mon placard à tasses. Donc, Bon, elles sont pas toutes là parce que y en a plein qui sont dans le lave-vaisselle, mais j'ai acheté aussi celle-ci à Maison du Monde. Donc c'est des plus petites tasses, c'est des tasses plutôt à café court quoi. Et il y en a de plusieurs couleurs, vous voyez, jaune là, vert là-bas, et chacune vient avec une petite soucoupe comme ça en fait. Voilà, je trouvais ça très mignon. Maintenant qu'on se le dise, je ne bois jamais de café court, donc c'est vraiment pour quand j'ai des invités et à la fin d'un repas par exemple. Donc ça c'est 2 fois dans l'année quoi. Donc c'était peut-être pas l'achat le plus utile, mais bon j'avais une carte cadeau à dépenser quoi. Allez c'est parti, on arrête de parler là, c'est parti. Cette petite bouture de pothos que j'ai fait il y a très longtemps, c'était une bouture que j'avais fait à partir d'un pothos parce que ces 2 feuilles-là étaient particulièrement claires et je trouvais ça très joli, et donc j'avais décidé de les bouturer. Donc j'avais que ces 2 petites feuilles-là à la base, et depuis il a bien poussé. Par contre il faudrait vraiment que je le rempote parce que déjà il tient plus du tout là, il est complètement
instable. Et puis je sais que ses racines dépassent énormément. En fait, il est toujours dans son tout petit pot là de rempotage. Mais comme je l'aime bien ici, et bah du coup, voilà, je procrastine un peu, je le laisse en attendant. Et pour l'instant, les feuilles restent assez claires, donc je suis plutôt contente. Par contre, quand je fais ça, ça encombre forcément un peu l'autre partie du salon. Ça se voit pas de loin, mais ce meuble, vous voyez, avec à la fois les traces des pots en terre cuite et à la fois le calcaire, il est assez rayé. Mais après, quand il y a toutes les plantes dessus, ça se voit pas. D'ailleurs, vous me demandez souvent d'où vient ce meuble-là. Alors en fait, tout ça, c'est Ikea. En fait, c'est en dessous, c'est des meubles Besta de chez Ikea. Et puis, en fait, Ikea propose des planches à mettre dessus, faites exprès. Donc voilà, mais moi, j'ai pas pris de porte en fait. Et donc c'est pour faire un effet un peu banc comme ça. Du coup, j'ai nettoyé cette petite plantagère, enfin petite desserte à roulettes, et puis j'ai replacé toutes les plantes. J'ai changé un petit peu la disposition de certaines. Franchement, c'est vraiment un des meubles à plantes que je préfère chez moi, cette petite desserte. C'est vraiment une petite desserte à la con de chez Ikea, mais c'est vraiment un des coins que je préfère. Et en plus, c'est hyper mobile, enfin, on peut la déplacer pour la nettoyer, etc. Et ça permet vraiment de faire des dispositions sympas, je sais pas, avec... La desserte est assez discrète et permet vraiment de mettre les plantes en valeur de façon... enfin, avec pas mal de relief, je sais pas si vous voyez. Donc bref, j'aime beaucoup et puis c'est la taille parfaite ici. D'ailleurs, au passage, j'ai vu des petites choses intéressantes. J'ai vu que mon philodendron Bilitae était en train... Ah, ça fait pas le focus. Était en train de faire une feuille ici. L'Anthurium clarinervium aussi, il y a une nouvelle feuille ici. Ce Florida Ghost que j'avais, je sais pas si vous vous souvenez, complètement taillé, donc il a 2 pieds. Celui-ci que j'avais taillé quelque part ici, je me souviens. Ah non, ce pied-là, je l'ai pas taillé. Ce pied-là, c'est voilà, un pied que j'ai laissé tel quel et qui est en train de faire voilà, une nouvelle feuille ici. Et j'avais taillé un autre pied à la base qui était, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais très très grand. Mais par contre, il faisait n'importe quoi et les feuilles étaient devenues minuscules. Et alors, je ne sais pas si on va voir. Ah, c'est difficile de vous montrer. En fait, l'ancien pied que j'ai taillé, il repart ici. Et je ne sais pas si vous voyez, mais là, il est redevenu ghost. Il a fait des feuilles toutes blanches. Alors, évidemment, à mon avis, elles ne vont pas faire long feu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, lui qui était redevenu complètement vert, bah là, en repartant, il est parti sur le blanc, quoi. Il y a mon splendide qui, ici, fait un peu feuille sur feuille. Et lui, il avait été dévoré par les acariens. En fait, toute cette plantagère a été attaquée par les acariens. Je voulais pas montrer... Alors, il y a la Oya devant. Je voulais pas montrer en vidéo, parce que c'était... voilà, c'était pas un moment où
je filmais, mais j'ai traité toute cette plantagère. Et notamment, ce Splendide était pas mal attaqué. Du coup, il m'a fait 7 feuilles récemment. Là, il est en train d'en faire une autre. Par contre, voilà, il a complètement dépassé son tuteur. Mais de toute façon, il n'est pas vraiment accroché dans son tuteur. Donc, bon. Ce philodendron Sodirois, par contre, va assez mal. Il pousse quasiment pas. Et puis, ouais, les feuilles ont l'air en mauvaise santé. Je sais qu'il a eu des acariens, j'ai traité. Donc, je sais pas trop où il en est. Cet anthurium-là, il vient enfin de me faire sa première feuille, qui est celle-ci. Donc c'est un anthurium qui ressemble un peu au pallidiflorum, qui est un de mes anthuriums préférés, c'est pour ça que je l'avais pris, le pallidiflorum, vous savez. Celui-ci ici, qui d'ailleurs m'a aussi fait une nouvelle feuille, il vient de me sortir cette feuille-là. Et donc celui-ci, il avait une pousse beaucoup moins rapide, mais là, il m'a enfin fait celle-ci. Donc je suis plutôt contente parce qu'il m'avait rien fait pendant longtemps. Alors elle est un peu abîmée, je sais pas pourquoi. J'ai vu aussi sur cette petite alocasia, alors... Ici, là, alors je sais pas si vous voyez, parce que j'arrive pas à faire la mise au point, mais sur cette petite Alocasia cuprea, il y a une feuille qui arrive ici, il y en a une autre. Alors, je vais vous la sortir. Vous voyez, une nouvelle feuille ici et une ici qui se prépare. Par contre, clairement, le problème des Alocasias sur cette plantagère, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup de place pour pousser en hauteur. Donc elles ont tendance à partir vers l'avant. Ça les déséquilibre un petit peu. Et mon Glorious aussi, pareil, lui que j'avais complètement taillé. Je lui avais laissé aucune feuille. Vous voyez, j'avais taillé ici et donc il est reparti là. Il m'a fait cette première feuille et celle-ci voilà, qui est plutôt jolie. J'ai toutes les boutures qui sont en eau, donc peut-être qu'à la fin ça me fera une jolie plante. Et alors deux nouveautés, c'est ces deux Maranta, donc celle-ci, la Maranta Lemon Lime, et sur le côté ici, la Maranta Fascinator. Ça fait partie des plantes que j'ai achetées à Plantes pour tous. J'avais arrêté les Maranta, j'en ai eu pendant longtemps et elles se portaient très bien, c'était parmi mes plantes préférées. J'avais une superbe Fascinator et une superbe Lemon Lime. Et puis je sais pas, elles ont commencé à mourir de façon répétée. Et là, comme j'ai déménagé en plus depuis, je me suis dit que j'allais retenter. C'est le printemps, c'est le moment de refaire des tests. Et elles étaient vraiment pas chères chez Plantes pour tous. Et franchement, la Lemon Lime, je la trouvais magnifique parce qu'elle est hyper fournie, quoi. Et donc ce que j'ai fait de différent là, c'est que je les ai mis beaucoup plus proches de la fenêtre, comme la configuration dans cet appart me le permet. Et peut-être que finalement ça va leur convenir, on verra. La Fascinator est un petit peu moins fournie, mais elle est très jolie quand même, elle est quand même assez fournie, hein. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite desserte. Il y a lui qui fait un petit peu n'importe quoi niveau pouce, parce qu'en fait il est accroché là sur le côté. Et je sais qu'il se dégarnit un peu, je pense qu'il faudrait que je le bouture. Je crois qu'il y a un chat ici. Je sais pas s'il pense qu'il est discret, mais il y a un petit quelque chose qui dépasse. Quand tu viens juste de nettoyer le truc et que tu refous déjà de l'eau et de la saleté partout, c'est vraiment très intelligent. Bon, on dit que ça va s'évaporer de toute façon. Ça, c'est vraiment mon excuse à chaque fois que je mets de l'eau et que j'ai la flemme de nettoyer. Je me dis, ça va s'évaporer, c'est pas grave. D'ailleurs, avec cette Monstera variegata, il s'est passé un truc de fou. Enfin, un truc de fou. Non, pas du tout un truc de fou, mais un truc qui m'arrive très rarement, on va dire, c'est qu'elle a eu des cochenilles. Genre, à un moment, je la checkais pour les trips et les acariens, parce que c'est plutôt ça mon problème, surtout les acariens en ce moment. Même si je viens de voir des trips sur mon autre Monstera qui est là-bas. Mais en checkant, je me suis rendu compte qu'elle avait quand même pas mal de cochenilles. J'avais vraiment laissé le truc s'installer parce que voilà, c'est pas du tout un nuisible que je surveille particulièrement. Et en plus, comme les cochenilles c'est blanc et que c'est une Monstera variegata, je vous laisse faire le calcul. Heureusement, les cochenilles c'est pas chiant, c'est-à-dire que voilà, j'ai fait un traitement et je pense que ça a suffi. Je sais pas si elle en a re-eu depuis, je vais voir si j'arrive à vous en trouver une. Non, je n'en vois plus. Par contre, elle vient de me faire cette feuille-là. Oh, d'ailleurs, je voulais vraiment vous montrer. Regardez
le nombre de floraisons de ma Oya Mathilde. Non mais on va les compter, on va les compter. Une, alors attendez, ça fait pas la mise au point. Une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rien que là, c'est-à-dire parmi les floraisons qui sont bien développées, il y en a 9, et bien il y en a plein qui arrivent partout. Mais quand je vous dis partout, c'est donc 9, 10, 11, on voit pas bien mais 12, 13, 14 ici, enfin bon, je vais m'arrêter là parce que je pense que vous avez compris le principe. J'ai jamais vu ça, enfin parfois elle fait genre, voilà, une ou deux, parfois 2-3 floraisons, mais j'ai jamais vu ça quoi. Donc c'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi elle fait autant de floraisons d'un coup. Les Oya devant la fenêtre plein sud, elles se plaisent vraiment extrêmement bien. Ça me donne envie de mettre toutes mes Oya là parce que j'ai remarqué quand même que celle que j'ai mis ici, sous la lampe, elle se porte mal. Vraiment, je suis triste d'en arriver à cette conclusion, mais elle se porte mal. Alors celle-ci, elle pousse. Hein. Celles qui ont des feuilles très épaisses, celle-ci et la Oya Kerry variegata, là, vous voyez, ça pousse. Donc elle pousse, mais toutes celles qui ont des feuilles plus fines, je pense que la lampe, c'est trop, je sais pas. Je pense peut-être que ça les assèche trop. Par exemple, celle-là, vous voyez, alors qu'elle a pas soif, mais elle est devenue toute... Et celle-là, elle m'avait fait pareil, enfin... Voilà, j'ai l'impression que ça leur réussit pas trop, mais je sais pas quoi faire parce que bah j'ai quand même une lampe installée là, donc il faut que je mette des plantes dessous. Et puis j'ai plus énormément de place là, donc voilà. Mais je suis un peu triste parce que je comptais bien là-dessus quoi. Et alors lui, depuis que je l'ai sorti de la vitrine, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'il y a des feuilles vraiment qui se dégradent. En plus de ça, le tuteur, faut vraiment que je le réhumidifie tout le temps, alors que quand il était dans la vitrine, ça se passait beaucoup mieux. Par contre, il m'a quand même fait une nouvelle feuille qui est plutôt jolie. Attendez. Celle-ci ici, voilà, ça c'est sa dernière feuille. Mais elle est sortie très peu de temps après que je l'ai enlevée de la vitrine, donc c'était peut-être voilà, une feuille qu'il avait pu aussi voilà, commencer à faire quand il était en vitrine, quoi. Donc je ne sais pas trop. Mais clairement là, ça devient vraiment impossible de le mettre dans la vitrine. En termes de taille, c'est pas du tout réaliste. Dans un ancien vlog, je vous disais que mon Strelitzia faisait de nouvelles feuilles, mais qu'elle mettait un temps fou à sortir. Et bien, il y en a une qui est sortie, celle-ci, là. Alors, les feuilles du Strelitzia ont tendance à se couper comme ça. Celle-ci, elle s'est carrément, voilà, elle s'est coupée en sortant. Je crois que c'est assez inévitable hein, quand il mûrit. Vous voyez là-bas, voilà. Et quand on voit les Strelitzia très adultes, ils ont les feuilles presque découpées, quoi. Mais en tout cas, voilà, je suis assez contente. Celle-ci est sortie. Par contre, elle reste assez basse. Je ne sais pas si la tige va monter ou pas. Et puis, le pied principal a toujours cette feuille-là qui se prépare. Sur les plus petits pieds, il y a celle-ci là-bas aussi qui est sortie. Donc voilà, celle-ci, elle s'est entièrement déroulée. Donc finalement, il pousse. Hein. Bah, j'espère qu'il ne va pas trop pousser non plus, parce que voilà la bête. Hein. Les Ceropedjas, s'il y a bien un truc que j'ai appris, c'est qu'il faut les arroser plus que ce qu'on nous dit qu'il faut les arroser. Moi, la Ceropedja, on me l'avait vraiment vendue comme une plante qu'il fallait arroser très rarement, presque voilà comme une succulente. De mon expérience, pas du tout. Quand je fais ça, ça se passe mal, alors que quand je l'arrose, vraiment, voilà, dès que c'est sec, dans un terreau drainant, hein, mais dès que c'est sec, à une fréquence similaire à toutes mes autres plantes, et ben, comme mes épiprénums, etc. Ça se passe beaucoup mieux. Alors lui, je pense qu'il a vraiment très très soif parce que il a vraiment pas beaucoup de terre. Oh là là. Ouais.
Bon, faudrait que je le rempote, hein. Faudrait vraiment que je le rempote, mais pas maintenant. J'adore ce cache-pot. Et alors ça, c'est pas censé être un cache-pot, c'est censé être une bougie. Mais je trouve que ça va bien en cache-pot. Cette bouture que j'avais fait de Painted Lady, elle est devenue vraiment trop grande pour ce coin-là. Faudrait que je la bouge à un moment. La troisième plante que j'avais achetée chez Plantes pour tous, c'est celle-ci. En fait, chez Plantes pour tous, j'en ai acheté 3. J'ai acheté les 2 Maranta ici. Et puis j'ai acheté cette Calathea Makoyana que j'ai déjà. En fait, j'en ai une petite qui est juste ici. D'ailleurs, il faut que je l'arrose, je pense. Ici. Et puis comme c'est une Calathea que j'aime bien, je suis tombée sur celle-ci. Donc je l'ai prise. Tout simplement. Je n'ai pas d'excuses. Je vais arroser celle-ci. Et alors une plante en théorie que je devrais arroser aujourd'hui, c'est mon gros sedum burrito. Le problème c'est que c'est long de l'arroser parce que déjà c'est très long de le sortir de son macramé. Le sedum burrito c'est une plante qui est très fragile, il perd facilement des feuilles et il est devenu très long. Donc pour le sortir de là c'est une galère. Je me demande si là d'ailleurs je vais pas commencer juste à l'arroser dans son macramé en mettant une coupelle en dessous. Et puis en fait en général ce que je fais c'est que je le bassine. C'est une plante je trouve qui, enfin ça se passe mieux par bassinage chez moi. Une fois de temps en temps je l'arrose par le dessus mais c'est assez rare. Et du coup pour le bassiner, en fait je suis obligée de le sortir de son macramé. C'est ça qui est compliqué. Donc je sais pas si je vais faire ça aujourd'hui. Là en bas c'est toujours charnu. C'est vraiment une de mes plantes préférées. Cette plante-là, elle va pas bien, elle arrête pas de faire des feuilles jaunes et le problème ne vient pas des racines ni des nuisibles apparemment. Donc je ne sais pas, j'ai pas le temps de m'en préoccuper aujourd'hui, mais il s'est complètement dégarni. Je pense que ça va finir sur un gros taillage, parce que là, il commence à être moche alors qu'il était hyper joli. Je sais pas ce qu'elle essaye de faire, elle en haut, mais je pense que ça ne va pas marcher. Bon, on est d'accord qu'il y a des contenants qui mériteraient clairement d'être nettoyés, mais voilà, comme j'ai vraiment pas le temps, franchement c'est dégueulasse. J'ai presque honte de montrer ça, mais bon. Mais voilà, comme j'ai vraiment pas le temps, je vais juste remplir les contenants à bouture. Je sais qu'il y en a, c'est un petit peu urgent, notamment par exemple celle-ci là, elle se vide assez facilement et donc du coup bah là vous voyez toutes les racines sont à l'air. Bon, ça mériterait vraiment que je refasse une séquence rempotage bientôt pour ces boutures-là. Et puis pour celles-ci aussi, je pense qu'elles sont bien prêtes. Il faudrait que je remette de l'eau ici. Tiens! Il y a les racines qui... en même temps, comme il est resté dans l'eau extrêmement longtemps, je pense que les racines ont vraiment besoin d'aller chercher l'eau, quoi. Bon, je sais qu'il y a encore des acariens dans la cuisine, faudrait que je refasse un tour. Depuis que je les ai mis en pont, mes syngoniums qui étaient en train de dépérir, ils vont beaucoup mieux. Il m'a fait plein de jolies feuilles. Mon syngonium aurea, il y en a encore une qui arrive là. Enfin, celui-là va mieux, en tout cas. L'autre, celui-ci, le red spot, je ne sais pas. Je me demande s'il a pas soif, les feuilles sont un peu courbées.
Il a encore de l'eau, donc je pense pas. Ah, il y a des belles racines qui dépassent en dessous. Il a recommencé à faire des jolies feuilles, mais je sais pas, elles ont une tête un peu... Elle est pliée. J'ai taillé il y a pas longtemps mon bégonia tamaya, parce qu'il part un petit peu en cacahuète. Donc j'ai fait ces petites boutures là. Regardez comme elles sont jolies et regardez la couleur des fleurs, tellement elles sont vives. Elles sont beaucoup plus vives que celles de la plante mère. Je sais pas si elle en a là, vous voyez. Beaucoup plus vif. Par contre, ce qui est un petit peu chiant, c'est que dès que ça fane, ça en fait un petit peu partout. Donc on est obligé de nettoyer. Je trouve que ça fait une jolie bouture. Je crois qu'elle a soif. Tiens, il y a une feuille qui arrive ici. Ah, chez Maison du Monde, avec ma carte cadeau, j'ai acheté d'autres choses que je voulais vous montrer. J'ai acheté j'arrive pas à le dire. J'ai acheté ce cache-pot là et celui-ci là-bas. C'est pas des choses que j'aurais prises si j'avais pas eu la carte cadeau Maison du Monde, honnêtement. Mais voilà, j'ai pris ce qu'il y avait à Maison du Monde qui me plaisait. Avant, j'adorais Maison du Monde. Maintenant, en fait, je suis moins fan. Je pense que ça m'est un petit peu passé. C'est moins mon style de déco qu'avant. Ah, j'ai pris ça aussi comme cache-pot chez Maison du Monde. Est-ce que c'était chez Maison du Monde, ça? Je crois que oui. Ouais, il me semble que je l'ai acheté en même temps. Bon, j'avais prévu aussi de m'occuper de ma vitrine, c'est-à-dire de la nettoyer, d'arroser les plantes quand on avait besoin dedans et de mettre de l'engrais foliaire sur une partie des plantes dedans parce qu'il y en a beaucoup qui sont en sphène et donc en général je mets plutôt de l'engrais foliaire. Surtout que là j'ai plus d'engrais autres de toute façon. Mais je vais clairement pas avoir le temps je pense. Donc ouais, ça je vais pas avoir le temps de le faire. Il y a plein de trucs de ménage finalement que j'ai pas eu le temps de faire. Je vois quand même qu'il y a une nouvelle feuille qui arrive ici sur un de mes anthuriums. Et alors là ça clignote mais il y a une nouvelle feuille sur mon amydrium ici. Pour ce qui est des Hoya, de toute façon, elles se portent toujours bien dans la vitrine. Celle-ci, elle était en PLS quand elle était ici, là. Et puis depuis que je l'ai mis là-dedans, ça va beaucoup mieux. Mais je pense que la vitrine, ça sera pour demain, donc vous le verrez sûrement pas. Ce que j'aimerais vraiment bien faire, parce que là, ça m'inquiète, c'est m'occuper des trips ici. Il me reste pas beaucoup de temps pour le faire, là. Donc je vais peut-être faire ça vite fait. Du coup, j'ai pas du tout pris le temps pour le moment de vérifier les autres plantes. Je ferai ça dans la semaine, je pense. Mais je vais commander, à mon avis, des acariens prédateurs pour pouvoir ne serait-ce que faire un petit peu de prévention. Il faut vraiment que je le mette dans ma tâche de truc à faire, de commander ça. Il faut que je commande de l'engrais aussi. Et là, pour les trips de cette monstera-là, donc là, je vais vraiment passer par un traitement insecticide parce qu'elle est vraiment infestée. Mais je sais pas si j'en ai encore. Alors si, c'est bon, il me reste plein de mon insecticide qui est efficace sur les trips. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, mais pour cet insecticide-là, je ne donne pas la marque en vidéo parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas commercialisé en France, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas terrible. Moi, je l'utilise vraiment en cas d'urgence parce qu'il est franchement hyper efficace. Vu que c'est un insecticide systémique qui rentre dans la sève de la plante, et ben ensuite après elle est protégée pendant un petit moment et effectivement quand j'ai une plante qui a des trips je l'utilise et elle en a plus quoi. Mais par contre si vous voulez que je vous passe la marque, vous pouvez venir me demander soit en commentaire soit en message sur Instagram. Voilà, je peux vous la passer mais je préfère ne pas le dire juste dans les vidéos comme ça. Et puis surtout c'est un insecticide alors déjà qu'il ne faut pas utiliser dehors parce que bah, ça va attaquer en fait tous les autres insectes y compris les insectes pollinisateurs etc. Et puis c'est un insecticide qu'il faut essayer d'utiliser avec parcimonie quoi, quand vraiment il y a une plante très infestée. Il ne faut pas l'utiliser je crois plus d'un certain nombre de fois sur la même plante à l'année par exemple. Donc voilà, c'est pas un truc qu'on utilise comme ça. Moi je sais qu'il y en a qui l'utilisent de façon presque préventive quand ils ont une nouvelle plante, ils utilisent cet insecticide. Je trouve pas ça fou moi, mais bon. Bref, je vais m'en occuper. Je vais d'abord la laisser s'égoutter un petit peu parce que je pense que si je mets l'insecticide tout de suite après avoir trempé la plante, bah l'insecticide tient sûrement moins bien quoi, comme la plante est mouillée. Donc je vais la laisser sécher un peu.
Faudrait que je nettoie la télé un peu parce que parfois quand j'arrose les plantes qu'il y a au-dessus, ça goûte un peu. Je vais essayer de faire ça avec sans trop l'abîmer. Je me suis refait un petit café. Je me pose un peu du coup pour papoter. Bon, j'ai vraiment pas du tout fait tout ce que j'avais prévu de faire. En fait, ce qui est un petit peu frustrant quand on a beaucoup de plantes, je sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est que tout le temps qui est censé être du temps ménage, ben en fait c'est plus du ménage qui vient rattraper la saleté qui a été créée par voilà, les différentes taches plantes, etc. Et du coup, j'ai l'impression de plus vraiment avoir le temps de faire mon ménage à fond, c'est-à-dire en dehors de juste compenser un petit peu le bordel lié aux plantes. Et bah, tout ce que je faisais avant d'avoir des plantes beaucoup plus à fond, bah, du coup, j'ai plus le temps de le faire. Et donc, c'est un peu, enfin, je sais pas, j'ai l'impression de jamais pouvoir faire un vrai gros ménage complet, ou alors c'est vraiment rare, quoi. Surtout qu'en plus, même le gros ménage complet, pour le faire, il faut souvent retirer une partie des plantes, etc. Ça motive pas à le faire régulièrement. Bref, du coup, donc j'avais pas fait de vidéo depuis très longtemps. Enfin, très longtemps. Non, pas très longtemps, mais quelques semaines, alors que je crois que dans la dernière vidéo, je vous avais promis de revenir assez rapidement. Donc, j'ai peut-être arrêté de faire des promesses. Ça a été vraiment compliqué déjà au niveau du temps, quoi. Ce qui avait de bien, c'est que les cours à la fac sont terminés, donc je donne plus cours à la fac, je n'ai plus besoin d'aller à la fac. Par contre, arrive la période de correction des copies, de correction des mémoires, de préparation des examens aussi. Parce que vu qu'il y a un des diplômes dont je suis la responsable pédagogique, et voilà, faut que je prépare, que je mette en place tous les examens. Et du coup, ça vient aussi, cette fin d'année, elle est aussi remplie de plein d'autres tâches que j'avais pas vraiment vu venir. Parce que c'est la première année que je suis responsable de ce diplôme, de cette formation. C'est-à-dire planifier les programmes de l'année prochaine, recruter tous les enseignants de l'année prochaine, organiser, traiter les candidatures des étudiants pour l'année prochaine, vérifier que tous les enseignants cette année ont bien été payés, que tout va bien au niveau administratif, parce que la fac c'est vraiment les rois pour pas du tout payer les enseignants. C'est des petites choses, mais du coup, ça fait plein de petits mails, plein de petits trucs. Et chaque jour, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau problème à traiter, quoi. Comme il y a les examens qui approchent, il faut répondre à tous les mails paniqués des étudiants qui, voilà, à l'approche des examens, se rendent compte qu'ils n'ont pas compris un truc, ils se demandent si ça, c'est au programme, machin. Donc du coup, il y a une montée aussi des mails des étudiants. Et en plus, je sais pas si je vous l'ai dit, mais cette responsabilité que j'ai voilà, de diriger ce diplôme-là, c'est très très mal payé. C'est très mal payé, c'est-à-dire dans le sens où je dois être vraiment bien en dessous du SMIC, parce qu'en fait je suis payée à l'année, c'est en fait une sorte de responsabilité à l'année, et si je ramène au mois, je pense que au mois en net, ça doit pas dépasser 350 €, alors que j'y passe vraiment beaucoup de temps, c'est presque un temps partiel en réalité. Donc c'est beaucoup de bénévolat, comme souvent dans les responsabilités universitaires. La fac c'est quand même, c'est pas là qu'on gagne très très bien notre vie. Et donc du coup, comme c'est très mal payé, ça ne me permet pas du tout de réduire ce que je faisais à côté. Je suis obligée de continuer exactement mon activité d'avant. Donc ça fait juste une surcharge. Et en plus de ça, il y a un gros souci de répartition des tâches parce qu'il y a des personnes qui sont censées faire des choses qu'elles ne font pas du tout. Et en fait, je me retrouve à faire le travail de plein d'autres personnes que je devrais pas faire. Mais le problème, c'est que si c'est pas fait, ça va être moi à la fin qui vais me retrouver en difficulté. Donc du coup, je le fais. Je pense aussi que j'ai du mal à déléguer. C'est vrai que j'ai du mal parfois Je pense que je suis quelqu'un qui a du mal à imposer ses limites, à vraiment aller voir quelqu'un de façon un peu affirmée en lui disant écoute, là ça va pas, ça je peux pas m'en occuper, ça faut que tu t'en occupes, ça ceci. Et donc du coup, j'ai tendance à me faire un peu avoir, à me faire un peu marcher dessus sur ces aspects-là. Et ça m'aide pas trop. Et donc je pense que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer parce que c'est hyper intéressant sur le plan professionnel. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ça et donc j'ai vraiment envie de continuer, mais je pense qu'il faut vraiment que je retravaille à la fois mon organisation. Alors ça sera plus facile les années d'après parce que je vais déjà connaître le fonctionnement, donc ça sera plus facile, mais surtout aussi que j'apprenne à poser mes limites, que j'apprenne à déléguer, voilà, que j'apprenne à m'affirmer. Je pense que ça me permettra aussi de rendre ce nouveau boulot plus facile. Et ce qui n'a pas été facile aussi ces dernières semaines, c'est que j'ai eu un peu une surcharge au niveau des patients, mais j'ai eu une partie des patients qui, à
la même période n'allaient pas très bien, il se passait des choses dans leur vie, enfin ils ont ressenti le besoin d'augmenter le nombre de consultations et donc ça a vraiment augmenté mon planning. Là aussi je pense qu'il faut que j'apprenne à poser mes limites parfois avec les patients, parce que moi au début j'étais vraiment du genre à dire oui à tout, c'est-à-dire un patient qui m'appelle un samedi soir en me disant ça va pas, est-ce qu'on peut faire une consultation d'urgence, j'étais du genre à dire oui. Maintenant je pose vraiment mes limites par rapport à ça, parce que sinon c'est pas tenable quoi. Enfin, donc j'ai appris à poser un cadre et à dire si ça va vraiment pas, faut contacter les urgences psychiatriques, mais moi je peux pas à moi toute seule être un service d'urgence quoi. Parce que si je fais ça avec tous mes patients, j'ai pas fini. Mais parfois je me laisse encore un peu déborder là-dessus. Et du coup, tout cumulé, je sais pas, ça a fait une surcharge là. J'ai l'impression que ça déborde trop sur mon temps personnel. J'arrive pas à organiser mon temps, c'est-à-dire j'arrive pas à me créer des plages où je me dis là je travaille pas. Donc j'ai tendance à travailler un petit peu tout le temps. J'ai l'impression de je pars plus en vacances. Là ça doit faire plus d'1 an que je suis pas partie en vacances. Et je sens que là, ça commence à me peser. Et en plus, j'ai pas forcément d'énormes perspectives que ça change. C'est-à-dire que la charge de travail telle qu'elle est là, les difficultés d'organisation, à moins que j'abandonne des trucs, et j'ai pas envie d'abandonner des trucs, je vois pas forcément comment ça pourrait évoluer. Enfin, j'ai l'impression que voilà, ça va être un peu continu. J'ai pas envie d'abandonner du côté des patients, évidemment. Enfin, j'ai pas envie d'abandonner tout ce qui est non plus formation, enseignement, trucs administratifs, parce que c'est vraiment ce qui me permet aussi de sortir un peu des patients et parfois de pas être uniquement dans quelque chose de la relation d'aide qui parfois peut être pesant si on fait que ça. Et moi vraiment je sens que ça me tient aussi dans mon équilibre mental d'avoir aussi d'autres choses à côté et de pas juste passer mes journées avec avoir que des patients, où j'ai l'impression que là ça serait vraiment une surcharge plus émotionnelle en fait. Et donc du coup dans l'absolu ça me convient bien d'avoir cet équilibre, le travail avec les patients, les responsabilités un peu administratives et l'enseignement, la formation, etc. Ça me convient bien, mais le problème c'est que je me sens éclatée en fait et j'arrive pas à faire en sorte que ça déborde pas sur moi et ma vie quoi. Donc je ne sais pas, c'est un problème pour l'instant pour lequel je n'ai pas de solution, mais on est d'accord que c'est pas un problème très grave. En ce moment, il faut avouer que je vois un peu les choses, en noir. Je sens que là, depuis un certain temps, je suis très irritable, mais vraiment je suis très irritable. Vous avez pas eu l'occasion de me voir en vidéo comme quelqu'un d'irritable quoi, mais c'est vrai que quand vraiment je suis fatiguée ou que je me sens pas bien ou que je peux vraiment avoir des sauts d'humeur et je pense être un peu chiante à vivre quoi à certains moments. Un jour je m'énerve pour rien, un jour j'ai envie de voir personne et de parler à personne. Enfin, en plus de ça, bon évidemment il y a des aspects un peu hormonaux aussi. Dans ma famille on a des problèmes de thyroïde, donc ça joue beaucoup. En plus de ça j'ai un syndrome prémenstruel qui est très 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 fort, c'est-à-dire que vraiment moi avant l'arrivée des menstruations, je pourrais tuer 12 personnes par jour. Et puis évidemment j'ai mes troubles dépressifs et mes troubles de l'humeur qui créent aussi des cycles un peu émotionnels qui jouent sur mon humeur évidemment. Et donc là ces derniers temps, pas mal d'irritabilité, pas mal de déprime. Je commence à souffrir un peu de mon organisation alors que j'avais l'impression que ça se passait plutôt bien, mais en fait là je pense qu'il faut que je réfléchisse à des stratégies pour que ça soit moins désagréable quand même à certains moments du quotidien, que je retrouve vraiment la capacité de me créer des espaces, des temps, que les choses soient cadrées, que voilà. Et puis en plus de ça, là, je sais pas, ces dernières semaines ou ces derniers mois, j'étais dans une grosse phase un peu de remise en question, de mélancolie, enfin je saurais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression de ne plus trop savoir qui j'étais, où j'en étais, enfin ce dont j'avais envie. Je repensais beaucoup, alors j'ai toujours eu tendance à beaucoup repenser au passé, j'ai un rapport au temps assez particulier, je repense beaucoup au passé, je suis assez anxieuse par rapport à l'avenir, donc voilà, j'ai vraiment un rapport au passé et au futur qui est pas forcément toujours très positif. D'ailleurs c'est intéressant parce que la thèse que j'ai faite du coup à l'époque, elle portait sur le rapport au temps des personnes dépressives. Donc voilà, j'en fais tout à fait partie. Et donc en tout cas, je repense pas mal au passé, à mes relations sociales du passé, mes ambitions du passé, mes envies du passé. Je compare, je me dis finalement qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre, qu'est-ce que j'aurais voulu faire d'autre, qu'est-ce que j'aurais dû faire d'autre, qu'est-ce qui est trop tard par rapport aux choses que je pourrais faire dans ma vie. J'ai vraiment l'impression de pas avoir vu le temps passer et de pas avoir eu un moment pour pouvoir vraiment me poser des questions. Et du coup là, j'ai l'impression de me sentir un peu perdue. Et à la fois, pas sur ma profession, parce que
j'adore ce que je fais, je suis passionnée par la psychologie, je suis passionnée par mon activité, et donc j'arrêterai ça pour rien au monde. Donc c'est pas tellement en termes de réorientation professionnelle hein, que je vous parle de ça, c'est plus vraiment à l'échelle d'une vie, quoi. Enfin, vraiment à l'échelle de tout ce qu'il peut y avoir dans une vie. Je sais pas en tant que personne humaine dans cette vie, sur cette planète, vers quelle direction j'ai envie d'avancer, et j'ai l'impression de perdre plein de choses du passé qui faisait un petit peu qui j'étais avant, sans avoir réussi à bien reconstruire des choses pour la suite. Et je vois pas mal les gens autour de moi, enfin notamment certains de mes amis qui évoluent vers des choses qui, moi, ne me parlent pas vraiment. Par exemple, enfin je crois que je vous l'ai jamais dit sur cette chaîne, mais moi, a priori, je ne veux pas d'enfants. A priori, je ne veux pas me marier. Je suis pas très intéressée par tout ce qui est, devenir propriétaire d'un appartement, toutes ces choses un peu courantes ou classiques que la société m'a un peu dit que j'étais un peu censée vouloir. Je m'y retrouve pas beaucoup. En tout cas, je ressens pas une envie particulière. Et en même temps, je vois pas mal de personnes autour de moi qui vont vers ça. Et du coup, je me sens un peu en décalage. Et je me dis, j'ai pas forcément envie de ça, mais de quoi j'ai envie du coup? Et je ne sais pas trop. Je sais pas, pour les personnes, alors soit comme mon âge, mais surtout aussi les personnes qui sont plus âgées que moi. J'ai 32 ans pour information. Comment vous avez vécu, vous, les différents âges de votre vie? Comment vous avez vécu, par exemple, les années de votre trentaine, qui est moi, la période de vie dans laquelle je suis actuellement? Comment vous avez vécu les âges d'après? Qu'est-ce que vous... Oula, il y a mon chat qui a sauté sur le truc où était posé le téléphone. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez des conseils? Ou qu'est-ce que vous auriez envie de dire à, par exemple, une personne de 32 ans comme moi? Est-ce qu'il y a parmi vous, ça c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement, des personnes plus âgées que moi, notamment des femmes, mais pas forcément ça peut être des hommes aussi, hein, qui n'ont pas eu d'enfants, qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas forcément ressenti le besoin de ces choses-là. Comment vous avez eu cette construction-là? Est-ce que c'est des choses que vous avez été amenés à regretter? C'est des choses très personnelles que je pose, donc évidemment pas d'obligation de répondre. Voilà, je sais pas si j'ai été très claire dans mon état d'esprit, dans ma préoccupation du moment, parce que c'est très embrouillé dans ma tête déjà, j'ai pas eu le temps de préparer un petit peu et d'organiser ma pensée, et puis en plus de ça, je dois partir là incessamment sous peu, donc je suis pas très, je suis un peu distraite, pas très concentrée. C'est peut-être quelque chose qui dans l'absolu mériterait une vidéo à part entière, parce que c'est beaucoup de... Ça fait un peu cliché en même temps de se dire je me demande qui je suis, où je vais dans ma vie, ça fait un peu, ça fait un peu absence de problème et personne qui se cherche des problèmes. Mais moi en ce moment c'est quelque chose auquel je pense pas mal. Je pense que c'est très lié aussi, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les troubles du sommeil, mais j'ai toujours eu un rapport très 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 particulier avec la mort, tout simplement. C'est pas très joyeux dit comme ça, mais l'appréhension de la mort. J'ai pas peur de mourir genre d'un jour à l'autre, hein. C'est pas quelque chose d'hypocondriaque comme ça, mais c'est vraiment plus l'idée que ça va arriver. C'est toujours quelque chose que j'ai du mal à appréhender. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très à l'aise avec ça, moi pas du tout. Tout ce qui va être lié à la mort, au temps qui passe, aux choses du passé qu'on ne peut plus rattraper, qui sont définitivement terminées, des choses comme ça, c'est des choses qui peuvent vraiment avoir tendance à me rendre très mélancolique ou anxieuse. Et ça allait mieux pendant une époque, mais là, vraiment, c'est revenu de façon assez massive et ça a beaucoup impacté mon sommeil à nouveau. Là, au niveau du sommeil, j'ai eu alors, ça a duré qu'une semaine, là, ça va mieux, mais pendant une semaine, je me levais à 18h. Vraiment, je ne dormais pas de la nuit, je me couchais, c'était le milieu de matinée, quoi. Et c'était vraiment très très mauvais signe, ça m'a vraiment fait flipper parce qu'en général, quand je suis à ce point-là, c'est que vraiment, c'est mauvais signe. Là, ça va mieux. Là, par exemple, aujourd'hui, je me suis levée à 13h, bon, ça va, quoi. Alors, je me rends compte que déjà, cette petite conclusion qui était durée 5 minutes, ça fait 23 minutes que je suis en train de parler de tout et de rien, parce que là, je suis partie, mais vraiment... Donc, va falloir que je rétrécisse à un moment donné ou l'autre, parce que c'est censé être un vlog à la base. Et je me rends compte aussi que je suis censée être dans un quart d'heure au restaurant qui est à 30 minutes de chez moi. Donc, ça ne va pas fonctionner. Du coup, je vous laisse. Je sais pas à quel point je garderai ce blabla un peu bizarre que je viens de faire, parce que peut-être je le garderai pas et j'en ferai une vidéo plus construite. Je pense que peut-être en me réécoutant ce soir ou cette nuit, pendant que je ferai le montage, je ne serai pas convaincue. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires. Je suis désolée de pas... quand je réponds pas à un commentaire ou à un message, je suis vraiment désolée. À chaque fois, ça n'a rien à voir avec vous.
tout. J'essaye de lire à tout, de répondre à tout, mais c'est vrai que parfois je réponds à un commentaire 6 mois plus tard, quoi. Parce que je me sens vraiment débordée. Mais sachez que ça continue vraiment à me toucher profondément à chaque fois que vous m'écrivez ou que vous me laissez des commentaires. Donc merci, merci, merci. Désolée de ne pas pouvoir être plus présente. J'espère que vous, ça va. Et puis si ça va pas, je vous envoie plein de soutien et plein de courage. Et puis je vous dis à bientôt, le plus tôt possible. Bisous. Et avec tout ça, j'ai absolument pas commencé à boire mon café. Et il faut que j'y aille. Donc voilà, c'est un échec ce café.